Aujourd'hui, pour le nombre des films de fiction, on a à peu près une vingtaine de femmes qui font des films et qui durent aussi dans le temps. C'est-à-dire Arshon Banietemot qui travaillait avant la révolution à la télévision iranienne. Après, elle était script, etc. Et puis, elle a commencé à faire des documentaires et des fictions. C'est un film qui a quand même posé pas mal de problèmes à la censure iranienne. Juste pour vous donner une anecdote, donc en fait, la scène où c'est la nuit de noces, et donc il y a les chaussures derrière la porte, qui veut dire donc que le mariage va être comment on dit, consommé, voilà. Et donc bien évidemment avec chaussures noires, chaussures blanches, et une chaussure qui est tombée, donc de la femme. Donc, ce qui veut dire que, bon, elle va coucher, entre guillemets. Et en fait, cette scène-là posait problème à la censure iranienne. Et donc, on ne voulait pas laisser la scène passer. Mais, alors, ce qui est un peu une particularité du cinéma de Banietemot, c'est qu'elle n'accepte jamais la censure. C'est-à-dire, elle attend que la tempête passe. Des fois, ça lui arrive de garder un film 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a des réalisateurs qui coupent des scènes, qui arrivent à faire avec ça. Et elle ne le fait pas. Elle n'a jamais coupé une scène de ses films. On était dans ce cinéma qu'on voulait, bien évidemment, purifier, islamiser. Donc, c'est-à-dire ces femmes toujours pures, des mères pieuses, qui accompagnent leurs fils, leurs maris, etc., dans la quête de bonheur. Et là, on arrive en fait à avoir des malfaiteurs, entre guillemets, et elle arrive vraiment à montrer, elle a commencé, et d'autres l'ont suivi, à montrer les femmes telles qu'elles sont dans la société iranienne, c'est-à-dire pas toujours des mères pieuses, pas toujours les femmes pures. Ces films, vraiment, ça parle de la société iranienne. Et quand elle va parler de la couche populaire, elle parle vraiment de la couche populaire, parce qu'elle les a filmés en fait en documentaire, parce qu'elle les a vus, parce qu'elle a vécu avec ces personnages-là. Et c'est toujours ces personnages-là qu'on va retrouver en fait dans la fiction. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment toujours un plaisir, et c'est très important pour moi de venir parler de cinéma d'Arshon Banietemot, qui n'est pas encore finalement, malheureusement, aussi connu qu'il faut à l'extérieur de l'Iran. On a beaucoup de réalisateurs, on a quand même plus d'une vingtaine de réalisatrices aujourd'hui, mais ils sont rares les réalisateurs ou les réalisatrices qui arrivent vraiment à filmer aussi bien. Elle filme en fait toutes les couches de la société. Elle était dans les couches populaires, elle a fait les couches intellectuelles, mais en fait, à partir du moment où elle a un problème de la société auquel elle veut s'attacher, elle va vraiment au fond de son sujet, et ça c'est vraiment très important. C'est vraiment pour moi une des cinéastes les plus importants dans le cinéma iranien, et je tenais absolument venir en fait parler de Narges, parce que c'est un film qui est fait en 92, parlait de ces histoires taboues d'une femme qui est voleuse, qui a été prostituée, d'un triangle amoureux. Tout ça, c'était tellement difficile à faire à cette époque-là en Iran. Et elle l'a fait tellement bien que c'est vraiment un plaisir de l'avoir présentée. Elle m'a donné envie en fait d'aimer le cinéma et de m'intéresser au cinéma iranien. Quand j'ai commencé à faire mon master de sémiologie, en fait de linguistique sémiologie, et que je voulais travailler sur le cinéma iranien et la relation homme-femme. Donc j'avais travaillé sur un de ces films qui était Foulard bleu, et donc je suis allée en Iran, j'ai essayé de la trouver, et elle était une des faciles à trouver, hein. Pourtant elle est très connue. Dès qu'elle a su que j'étais une étudiante, elle a commencé à m'aider en fait, elle a fait un interview avec moi pour répondre à mes questions, et à partir de là, petit à petit, ça date d'il y a quand même quelques années, hein, donc, et puis à la suite j'ai fait un doctorat sur les mêmes sujets. Je l'ai interviewée à plusieurs reprises, après on s'est rencontrés dans des festivals, je l'ai accompagnée, j'ai fait des articles sur elle, elle a lu les articles, je peux dire qu'on est amis.